C'est un lundi post-pleine lune, et pas n'importe quelle pleine lune, la deuxième en Capricorne. Ça peut être un lundi un peu gueule de bois. C'est pas ce que je vous souhaite. J'espère que vous allez bien. C'est quand même un lundi pas facile, facile. On en parle maintenant. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune pour ce lundi 22 juillet 2024. Oui, pas facile parce que le soleil, eh bien, maintenant, il est en opposition à Pluton. Et cette opposition, elle est exacte les 22, à partir de 7 heures du matin, jusqu'au 24, 8 heures. Alors, ça, c'est un sens de la frustration qui augmente, hein, une perte de contrôle, une résistance au changement, et comme ça suit cette deuxième pleine lune en Capricorne, eh bien, ce sont des jours qui ne vont pas être faciles. Alors, il faut vraiment accepter tout ce qui est de l'ordre de la rupture et tout ce qui est de l'ordre de la dissolution. Parce que c'est en passant par là que nous réussirons à atteindre des choses dont nous avons absolument besoin. Elles sont en dehors de notre contrôle et nous pouvons nous sentir véritablement frustrés d'avoir encore à naviguer ces changements qui se passent justement en dehors de notre contrôle et en dehors de ce que l'on désire pour nous-mêmes. C'est la période des fins. C'est la période de la mort et de la transformation, mort et renaissance. C'est très scorpion. Ça peut être abrupt, ça peut toucher les relations, ça peut toucher des schémas aussi qui sont addictifs, mais qui sont pas sains. Alors je commence d'emblée par ça parce que nous en avons absolument besoin, d'autant que le soleil est dans les premiers degrés du lion. Il faut vraiment que nous prenions ce transit qui, bien que très difficile en fait, ouais, c'est pas facile, voilà, il va nous réveiller et il va nous montrer ce qui est important et il va nous aider à créer des transformations significatives dans nos vies. Alors, il va falloir faire attention parce que donc l'opposition, je l'ai dit, elle dure jusqu'au 24 en termes d'exactitude. Le soleil est sextile à Mars aussi, hein, ce lundi, et ça dure jusqu'au 29. Nous aurons donc beaucoup d'énergie. Soleil sextile à Mars, soleil en Lion sextile à Mars, nous aurons beaucoup d'énergie. Et nous pourrons nous en sortir de ce piège plutonien à l'intérieur duquel nous pourrions nous recroqueviller. Eh bien non, hein, le soleil n'est plus en cancer. Le soleil est en lion et il est sextile à Mars, alors on va se battre. On va réussir à se battre. On peut faire énormément de progrès, on peut laisser notre vérité et notre authenticité briller à travers notre travail et puis à travers tout le reste, quoi. Qu'en est-il de la Lune? Parce que je parle du Soleil parce qu'il n'y aura pas de chronique astrale pour la semaine, pas publiée publiquement en tout cas. La Lune, elle est en Verseau du 21 13h43 au 23 11h56. C'est donc une lune d'air, une lune comment dire, extraverti, pardon, extraverti, sauf si ça tombe dans vos maisons 4, 8 et 12, hein, comme d'hab. C'est une lune qui pousse à la communication, brainstorming, Verseau. Verseau, Uranus déjà bien activé. Cette lune-là, elle est trigone à Jupiter de 9 heures à midi et elle est en opposition à Vénus de 10 heures à 13h30. Alors, une lune en Verseau trigone à Jupiter, eh bien c'est un transit qui va nous aider encore une fois à supporter l'opposition à Pluton. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir trouver. On aura déjà le mojo parce qu'on a Mars qui est sextile au Soleil, mais en plus d'avoir le mojo, on va trouver des idées en dehors de la boîte. Donc, n'ayez pas peur. Si vous sentez que c'est un peu un réveil difficile ce lundi, tapez, puisez dans votre énergie intérieure, sachez qu'elle est là. Autour de vous, c'est là. Alors, vous ne savez pas comment faire? Eh bien, trouvez vos moyens. Il faut connaître les moyens qui nous donnent la capacité de résister. Ça peut être des méditations, ça peut être du yoga, ça peut être courir. Quand le soleil est en lion et que il est sextile à Mars, physiquement, c'est bien d'être actif. Et une activité un petit peu péchue quand même, hein. Le yoga, l'air de rien, c'est pas
C'est pas de la gym douce, hein. Je sais pas qui a inventé ça, mais il a jamais fait de yoga, hein. Donc on va puiser à nos ressources personnelles, et comme il y a une opposition entre la Lune et Vénus, eh bien, on va trouver le moyen de se faire plaisir. Alors, le point sensible de ça, c'est de ne pas rentrer dans des comportements addictifs, parce que justement, grâce à l'opposition à Pluton et au sextile à Mars, on va pouvoir, au Soleil, en opposition à Pluton et en sextile à Mars, on va pouvoir se détacher de tendances addictives, mais Pluton, quand il est là, il va toujours nous jouer une partition de l'addiction, de l'obsession, voilà. Il va falloir savoir repérer en soi ces tendances-là et trouver des moyens, des alternatives saines. Si vous n'y arrivez pas, ne désespérez pas, hein, ne désespérez pas. Vous faites du mieux que vous pouvez au moment où vous le faites, hein, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas espérer avoir comment dire, l'alignement de quelqu'un qui travaille sur lui depuis 10 ans, si vous avez commencé il y a 6 mois, c'est certain. Et puis, moi, il y a un truc que j'ai appris qui m'a scotché, Mère Teresa, elle doutait. Alors, si Mère Teresa doute, grand Dieu, tout le monde peut douter. Donc, il faut juste être... elle doutait, mais elle recommençait. Chaque jour, elle recommençait à être dans cette relation privilégiée qu'elle avait avec ce Dieu qui était le sien. Donc, soyez à l'intérieur de vous, hein, et trouvez les moyens de vivre cette journée qui va être intense, d'une semaine qui n'en est pas moins intense, parce que justement il y a ce sextile à Mars qui dure, mais ça va nous donner de la pêche. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un énorme vide de course samedi, hein, qui dure toute la journée. Et ce mardi, mercredi, jeudi, on est en poisson, la lune est en poisson, on reviendra dessus. Je vous souhaite donc un très bon début de semaine. Si c'est un peu difficile, ne vous en voulez pas, n'en voulez à personne, prenez le temps de prendre soin de vous. Faites ce que vous devez faire et faites-le de la manière la plus zen possible. Alors moi, je vais vous donner un truc qui m'aide moi, qui m'a aidé moi et qui m'aide encore. Il s'agit de gérer sa compulsion. Moi, c'est des compulsions au travail maintenant, hein, c'est-à-dire que, long story short, j'avais des tendances addictives et puis maintenant, elles sont passées sur le boulot. Alors, ce qui doit être fait, c'est d'avoir confiance en soi. Donc, on s'arrête. Quand on commence à sentir son corps s'engourdir et rechercher une forme de confort, quand on commence à sentir son esprit qui s'éloigne un petit peu de sa concentration, on s'autorise une pause qui doit être plus longue que 5 minutes et plus courte que 20 minutes. Et durant cette pause-là, on va prendre le temps de relaxer activement chaque partie, hein. C'est comme un scan corporel. Relaxer activement chaque partie. À l'inverse du scan corporel qui est juste une observation, on va demander à chaque partie de son corps, du haut en bas, de se relaxer. Je relaxe maintenant mon front. Je relaxe maintenant mes yeux. Je relaxe maintenant ma mâchoire, etc. Voilà un petit truc qui peut vous aider. Et ça doit être fait sur un cycle de 90 minutes en vérité. C'est-à-dire que toutes les 90 minutes, votre corps, normalement, a cette tentation du repos. Eh bien, si vous l'entendez, cette tentation du repos, écoutez-la. N'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire, surtout pas un lundi où le soleil est en opposition à Pluton. Je vous dis que vous êtes plus fort que vous croyez, parce que moi je le sais. Et prenez soin de vous. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite hier sur les soins personnels, eh bien regardez-la. C'est 25 minutes que vous ne perdrez pas. Blessed be, et à demain.